Ça fait maintenant des mois que j'enquête pour trouver l'exemple parfait de la recette d'un chef-d'œuvre. J'ai interrogé des auteurs, des libraires, des lecteurs. Et après tout ce travail abattu, je pense avoir enfin trouvé la BD qu'il me fallait. La BD à étudier. Celle qui les mettra tous d'accord. Des raisons d'étudier Watchmen, il y en a des tas. Commençons par le scénario. Qu'est-ce qui fait du scénario de Watchmen un récit culte? C'est simple. C'est sa maturité. Watchmen raconte l'histoire d'une ancienne équipe de héros semblable à celle des Avengers ou de la Justice League qui se retrouve soudain menacée par une série de meurtres. La première victime n'est autre que le comédien, un ancien vétéran de guerre que peu de gens apprécient. Rorschach, un détective privé torturé, décide de mener l'enquête pour tirer ça au clair. Tout d'abord, ce qui rend l'histoire mature et exceptionnelle, c'est la complexité de ses personnages. En effet, les personnages sont vraiment intéressants parce qu'au-delà d'être des super-héros, ce sont des humains. Et ce qui les rend humains, ce sont des traumas. Le comédien, traumatisé par la guerre. Le docteur Manhattan, victime d'un accident qui l'a rendu surpuissant et son pouvoir lui fait prendre conscience que l'être humain n'est qu'une poussière dans l'univers et les atomes qui le composent. Puis, il s'est isolé, blessé, que l'humanité ait essayé de lui faire croire qu'il est à l'origine du cancer d'une femme qu'il a aimée. Rorschach, quant à lui, a été confronté aux pires aspects de l'homme, et c'est ce qui l'aura fait sombrer dans la violence et fait perdre toute notion d'identité. Franchement, la liste est longue, et je pourrais continuer encore des heures. Oui, parce que j'aurais pu parler du fantôme soyeux, du fait qu'elle soit née d'un viol, que son couple vit une situation compliquée, qu'elle finit même par commettre un adultère avec un des amis du docteur Manhattan, ou bien du hibou qui vit seul, bouffé par la nostalgie d'une époque de super-héros révolus. Mais comme je l'ai dit, on pourrait en parler des heures. Ajoutez à ça un contexte de guerre froide qui vient ajouter des tensions supplémentaires au sein du récit, comme une sorte de course contre la montre, comme une course contre la faim. Et la personne au centre de tout ça, c'est Ozymandias. Ozymandias a créé des calamars géants destinés à être envoyés en plein New York pour décimer une partie de la population. Pourquoi a-t-il fait cela, me direz-vous? Eh bien tout ça dans le but de stopper la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS afin qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à s'unir et à travailler ensemble. Au début, j'ai trouvé ça bidon. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous dit que l'URSS ne va pas profiter de cette menace et l'utiliser comme raison supplémentaire de bombarder les États-Unis? Je pensais que Moore n'avait pas étudié la question. Et j'avais tort. Dans un dernier échange, Ozymandias regarde le docteur Manhattan et lui demande s'il a fait le bon choix. Même l'un des êtres les plus intelligents de l'univers est rongé par le doute, car rien ne nous certifie que ça ne va pas empirer la situation. Donc ce qui rend l'intrigue aussi complexe et immersive, c'est la complexité de ces personnages, leurs traumas, les histoires qu'ils ont vécues chacun de leur côté,
l'histoire principale, l'intrigue principale, avec toute cette tension de guerre froide qui ancre le récit directement dans notre réalité, enfin du moins dans la réalité d'une époque, ce qui lui amène énormément de corps. Tout ça morcelé comme un genre de puzzle que l'on assemble à mesure que l'on tourne les pages. Un autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la mise en scène. En effet, Watchmen nous offre une mise en scène époustouflante et novatrice pour l'époque. Il n'y a qu'à regarder l'intro, ce gros plan qui démarre sur une mare rouge, allant à reculons, laissant apparaître un pins dans une flaque de sang, puis la rue, puis le building, puis la fenêtre depuis laquelle le comédien a été jeté, nous faisant ainsi vivre sa chute dans le sens inverse. Et c'est du jamais vu à cette époque de la BD. Tout comme cette scène avec le docteur Manhattan sur Mars qui utilise le principe de répétition pour amener une redondance enfermant le personnage et le lecteur dans une boucle temporelle qui condamne Manhattan et ses lecteurs à revivre son passé. Chaque case de ce récit est millimétrée. Rappelez-vous le rapport au temps, le rapport à cette course contre la montre avec la guerre froide et ce symbole d'horloge qui revient constamment dans Watchmen. Tout est lié, ce qui donne lieu à un rythme soutenu et à cette mise en scène exceptionnelle. Au début, je pensais que la personne derrière ce génie de mise en scène incroyable n'était autre que Dave Gibbons. Sauf qu'une fois qu'on arrive à la fin du comics, Urban a ajouté des scans du scénario écrit par Alan Moore. Et après avoir lu quelques phrases, je me suis rendu compte qu'en fait, la personne derrière ce génie n'était pas Dave Gibbons, mais Alan Moore lui-même. Chaque scène décrite dans le scénario est extrêmement détaillée. Comme si Alan Moore était en fait un réalisateur qui donnait des instructions très précises à son cadreur, Dave Gibbons. Et c'est franchement dans un moment pareil qu'on se rend compte vraiment de tout le génie de ce scénariste. Voilà les raisons pour lesquelles vous devriez étudier Watchmen. Ce que vous devez retenir, c'est que pour une bonne histoire, il vous faut des personnages avec un vécu, avec des traumas par exemple. Parce que les traumas, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à explorer aussi bien pour le scénariste que pour le lecteur. Parfois, il vous sera utile d'ancrer votre récit dans un contexte historique, parce que ça amènera le corps qui manquera à votre récit. Et en ce qui concerne la mise en scène, ne vous contentez pas juste d'illustrer. Voyez plus loin. Essayez d'amener des plans et des séquences qui auront une cohérence avec ce que vous voulez raconter. Cette œuvre est un chef-d'œuvre incontesté du genre super-héroïque. À l'heure actuelle, il est encore considéré par beaucoup comme étant le meilleur comics de tous les temps, tellement il aura marqué par son histoire, tellement il aura marqué par sa mise en scène, ses personnages traumatisés. Et à mon sens, ce comics devrait figurer dans chaque bibliothèque. Il est temps pour moi de clore cette enquête. C'était le détective Christian Bull. Et à très bientôt pour une prochaine enquête.